Donc, j'ai eu l'occasion, là, au cours de cette journée, de cet après-midi, d'évoquer ce que nous appelons, nous, la chaîne de concepts, enfin c'est un mot un peu savant, c'est-à-dire de montrer comment on passe de la citoyenneté active à la notion d'éducation populaire. Si la citoyenneté active n'est pas innée mais acquise, il faut l'apprendre, il faut l'exercer, il faut la pratiquer. C'est comme ça qu'on devient un citoyen actif, en particulier dans la vie associative. Et notre conviction, surtout dans le milieu du développement local, c'est que cette citoyenneté active, elle s'exerce dans un territoire. Donc, quel territoire? On n'est pas citoyen de nulle part. On est citoyen de quelque part. Alors, on est citoyen de son quartier. On milite dans une association de quartier ou un conseil de quartier. On est citoyen de sa commune. On est citoyen de l'Europe. On est citoyen du monde. Enfin, on peut être dans des tas de citoyenneté emboîtées. Mais en tout cas, être citoyen actif, ça veut dire, s'intéresser à ce qui se passe autour de soi. L'évolution démographique, urbanistique, culturelle, sociologique, etc., de territoire dans lequel on est, et c'est l'envie de participer à cette évolution, c'est-à-dire de construire des projets avec d'autres, de défendre ces projets, de les présenter aux décideurs et aux financeurs, d'essayer de les réaliser. Donc il y a toute une dynamique sociale, d'animation sociale, qui débouche sur un projet de territoire, comme nous l'appelons, que l'on négocie avec la municipalité, le département, le conseil général, le conseil régional, l'État, Bruxelles. Enfin, on peut chercher des financements partout, ils sont tous bons à prendre, pour réaliser le projet qu'on a bâti ensemble. Alors ça, c'est le schéma idéal. Bien entendu, ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Il faut s'interroger sur combien de citoyens participent. C'est quand même pas une chose du monde très partagée. Il faut s'interroger sur quelle est la qualité, composition sociale des citoyens qui participent. Et on se rend compte qu'il ne s'agit pas tellement d'éducation populaire, mais qu'il s'agit plutôt d'éducation des couches moyennes, qu'il y a peu de gens du peuple qui participent. Et qu'il faut mettre en route une pédagogie à travers un renouveau du civisme à l'école, enfin de l'éducation civique, et pas de l'instruction civique, de l'éducation civique, autour d'un renouveau du sens de l'éducation populaire. Il faut quand même multiplier le nombre et fidéliser le nombre de citoyens aptes à participer dans les structures locales. On a aussi, de toute évidence, deux types de participation. Des lois ont prévu des structures participatives, des instances de participation, conseil de quartier, conseil de développement, etc. Là, les élus vous offrent des espaces pour travailler avec eux, consultation, concertation, etc. Mais il y a aussi tout un foisonnement d'initiatives citoyennes qui débordent largement ces petites boîtes que les élus ont conçues pour eux. Alors il faudrait pouvoir rendre compte de cette vitalité citoyenne qui ne plaît pas toujours aux élus, ni aux techniciens, parce que ça les dérange, parce que ça lance des idées nouvelles, parce que ça conteste les décisions qui ont été prises. Il y a beaucoup plus de participation contre que de participation pour. Étant un des objectifs de l'éducation populaire, c'est précisément de transformer des réactions négatives en contre-projets positifs à défendre collectivement devant les pouvoirs et devant les financeurs. Donc c'est un peu de tout ça dont nous avons parlé, avec une période particulière, dans la mesure où le développement local, la contractualisation, la participation viennent de subir, je dois le dire comme ça, 5 ans d'extrême difficulté, que le changement de pouvoir a soulevé des espérances, disons-le comme ça, mais que ces espérances ne sont pas encore dans ces domaines-là très concrétisées. Donc on attend les ministres concernés au pied du mur.
On attend le président de la République pour qu'il applique ses 60 propositions et qu'à travers tout cela, un renouveau de la vie associative, un renouveau de la citoyenneté, un renouveau du dialogue société civile élue voit vraiment le jour, avec un développement local sur l'ensemble du territoire et pas seulement dans les métropoles, mais aussi dans les petites villes, dans l'espace rural. C'est la France entière qui doit être mise en situation de développement.